Shalom, nous sommes heureux et contents de nous rencontrer sur La Croix ma vie. Quels sont les obstacles à ôter en vue d'être rempli de l'Esprit de Dieu? Voilà l'objet de cette vidéo. Je vous prie de vous installer confortablement bien. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de partager ces vidéos. Si vous avez d'autres questions, écrivez cela sur la barre de commentaires. On va y répondre. Peut-être même on fera une vidéo là-dessus. Je partage avec vous 7 obstacles qui très souvent s'élèvent pour empêcher quelqu'un à recevoir le Saint-Esprit et à parler en d'autres langues et même à vivre un réveil personnel dans sa marche chrétienne. Le premier obstacle qui nous introduit sur cette liste de 7, c'est bien les choses que l'on a écoutées. Vous savez, il y a certaines personnes qui jusqu'à aujourd'hui sont convaincus et ils sont durs comme cailloux que l'Esprit de Dieu n'est plus pour nous d'aujourd'hui. Ils disent que ces histoires de parler en langue, c'est du tralala. L'Esprit, c'était pour l'époque des apôtres et puis c'est fini. C'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas isolée dans les temps. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous accompagne dans toute la ligne du temps. Voyez-vous bien aimé? Donc, si les disciples ont été remplis de l'Esprit de Dieu, s'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, cela signifie que toi et moi d'aujourd'hui, nous pouvons aussi recevoir l'Esprit, expérimenter le réveil et porter la parole de Dieu avec puissance et éclat dans cette génération. Ça, ce n'était qu'une introduction, le premier obstacle. Mais voici maintenant la liste de 7 obstacles qui doivent être traités pour recevoir l'Esprit de Dieu. Le premier obstacle, c'est le péché non confessé. Bien-aimé, le péché constitue une barrière vraiment très imposante entre Dieu et l'homme. C'est seulement le péché qui amène Dieu à se cacher de nous. C'est seulement le péché, pas autre chose. Je vous donne une lecture de ce qui est dit, par exemple, par le psalmiste dans le psaume 66, le verset 18. Il dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Voyez-vous? Il met directement en balance l'iniquité et le manque d'exaucement. Et plus tard, après David, nous avons un prophète du nom d'Ésaïe. Ésaïe dira ceci dans Ésaïe 59, le verset 2. Il dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Le péché, vivre dans le péché, constitue le premier obstacle qui empêche les hommes à recevoir l'Esprit de Dieu. Le deuxième obstacle, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le fait de faire face à l'évidence d'une chose, mais de rester fermé face à la chose. Tu vois par exemple qu'il parle en langue, il prophétise et ce qu'il dit, ça vient de Dieu parce que c'est vrai et c'est vérifié. Mais toi, tu restes sceptique, tu restes fermé, tu restes indifférent. C'est cela l'incrédulité. Cet état d'esprit, cette position mentale constitue un obstacle, une obstruction à l'opération de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Je vais lire pour vous ce que l'apôtre qui a écrit l'épître aux Hébreux a dit. Dans Hébreux 11, 6, il dit carrément « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. » Donc, si tu n'as pas la foi, même lorsque ton voisin de droite et de gauche serait rempli de l'Esprit de Dieu, ça ne sera pas le cas pour toi, alors que vous êtes assis sur le même rangée, dans le même programme de prière où on invoque l'Esprit qui vient remplir les gens. Le deuxième passage, c'est dans Jacques chapitre 1, versets 6 et 7. L'apôtre Jacques dit clairement ceci. « Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Si j'avais assez de temps, j'allais vous lire Jacques 1,
6 à 7 dans cette version de la Bible. Très puissant, très très puissant. C'est la version parole vivante. Bien aimé, quand on est irrésolu, c'est-à-dire quand on est en réalité en face de quelque chose qui vient de se faire, on commence à se dire, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que il ne viendra pas? Nous allons voir un autre obstacle un peu plus bas par rapport à cela. Le troisième obstacle, c'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est un poison qui a fait beaucoup de victimes. L'orgueil. Le fait de croire que tu es capable. Le fait de croire que tu es ce que tu n'es pas. C'est cela l'orgueil. Le fait de croire que tu possèdes ce que tu n'as pas. C'est cela l'orgueil. Voyez-vous bien aimé. L'orgueil empêche de reconnaître notre besoin de l'Esprit de Dieu. C'est ce que je disais tantôt. Tu penses que tu es suffisant, tu penses que par toi tu peux te débrouiller, t'en sortir. Mais le Saint-Esprit est présenté comme l'aide divine. Hein? Il ne saura pas marcher avec toi. Le sage dit ceci dans Proverbe 16, 18. Il dit, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Donc quand tu commences à sentir de l'orgueil, sache que la ruine n'est pas loin. La chute n'est pas loin. Bannis l'orgueil, revêt-toi d'humilité, parce que c'est ça le contraire de l'orgueil, et tu vas voir, le Saint-Esprit va te remplir. Un autre passage dans Jacques 4, 6, l'apôtre Jacques dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà le troisième obstacle à la plénitude de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, le quatrième obstacle, il est particulier. Le quatrième obstacle, la quatrième chose qui peut empêcher la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est le manque du pardon. Le manque du pardon. Très souvent, on tombe dans la question du manque de pardon lorsque on a reçu une offense. Tu as peut-être donné confiance à quelqu'un, ça m'est arrivé. Mais à la fin, tu vois qu'on t'avait manipulé. À la fin, tu vois qu'on t'a tourné au bourrique. Tu as donné de l'argent, mais à la fin, tu vois qu'on t'a escroqué. C'est cette position-là où beaucoup de gens se retrouvent dans la question du manque de pardon. Le manque du pardon bloque la plénitude de l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu 6, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bien aimé, le manque du pardon est un état qui crée une atmosphère dans notre cœur, laquelle atmosphère ne peut pas permettre à l'Esprit de Dieu de venir et de s'installer en nous. Pour toi qui es déjà rempli de l'Esprit, si tu marches dans le manque de pardon, sache que tu attristes le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait cela dans Éphésiens 4, 30 à 32. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, le manque du pardon, ça empêche l'Esprit de Dieu à vous remplir. Le cinquième obstacle sur lequel? Le cinquième obstacle, bien aimé, c'est l'amour du monde. L'attachement, l'attachement aux choses matérielles. Toi, tu es là, tu as trouvé ta valeur dans ta belle voiture, la dernière marque qui coûte autant de milliers de dollars. Tu as trouvé ta fierté dans ton dernier smartphone, dans ton dernier laptop, dans ton dernier caméra que tu venais d'acheter, dans ta robe que tu venais d'acheter. Quand tu es dans cette robe, tu as comme l'impression que tous ceux qui n'ont pas cette robe ne sont pas égaux à toi. L'attachement au matériel. L'attachement au matériel est un obstacle à être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est un obstacle, bien aimé. Je vous donne lecture de ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Jean qui parle
dans 1 Jean 2, 15 et 16, il dit ceci. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, il est attaché au monde, son cœur n'a plus de place pour Dieu. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Galates 5, 16 à 17, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voyez-vous bien aimé, le 5e obstacle qui empêche la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est bien l'amour du monde. Ne vous attachez à rien de tout ce que nous avons trouvé sur cette terre. Ça a une nature de nous éloigner de Dieu, de nous fermer du monde spirituel dans lequel monde nous appartenons véritablement en Jésus-Christ. Attachons-nous à Dieu, attachons-nous aux choses d'en haut. Et là, la grâce de Dieu va se révéler, elle va se manifester et elle va nous propulser pour accomplir le ministère comme nous devons le faire. L'avant-dernier obstacle, c'est lequel? Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici à ce 6e obstacle. Si vous êtes là avec moi, écrivez, je vous prie, j'aime Jésus et je crois en la plénitude de l'Esprit. Écrivez, je crois en la plénitude de l'Esprit. Écrivez la plénitude. Écrivez Jésus. Écrivez, j'aime Jésus. Le 6e obstacle, c'est lequel? Le 6e obstacle, c'est le manque de vie de prière et d'intimité avec Dieu. Le manque de vie de prière et d'intimité avec Dieu. Bien aimé, le manque de prière reste un obstacle qui nous empêche de connecter avec l'Esprit de Dieu. Si tu ne pries pas, l'esprit de la prière ne peut pas venir. Il faut se disposer, c'est-à-dire faire avec tes faibles moyens jusque là où tu peux, et quand il viendra, il va t'amener plus loin, là où personne d'autre ne peut t'amener. Mais celui qui ne cherche pas Dieu, celui qui n'est pas dans l'intimité avec Dieu, il ne recevra pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu chérit son esprit avec jalousie. Il ne laisse pas le Saint-Esprit aller n'importe où. Voyez-vous, le manque de vie de prière fait de toi, fait de ton cœur un lieu où l'Esprit de Dieu ne peut pas venir. Écoutons ce que la Bible parle. Nous sommes dans Luc 11, le verset 13e. Luc 11, 13. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Voyez-vous, ici, demander, c'est prier. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Les choses sont si simples. La simplicité des choses énerve les orgueilleux de la terre. La Bible dit simplement, demande et il te sera donné. Prie et Dieu va exaucer. Mais l'homme ne veut pas ça. L'homme veut des choses compliquées, des choses difficiles, des choses qui l'embrouillent lui-même, qui le compliquent. Bien-aimé, le manque de vie de prière est un obstacle à la plénitude de l'Esprit de Dieu. Pose-toi la question. Lui, il est l'Esprit de prière. Alors, comment tu vas continuer à vivre si lui, l'Esprit de prière, venait en toi qui ne prie pas? Tu vas l'éteindre. Il va finir par s'attrister. Voyez-vous, dans Matthieu 7, 7 à 8, le Seigneur fait une belle présentation de la prière et des effets de la prière. Il dit, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte finira par s'ouvrir. Elle finira par s'ouvrir. Si tu pries pour la plénitude, peut-être que c'est ton cas, et que jusqu'ici ce n'est pas encore réalisé, persévère. Le Seigneur est un Dieu fidèle au cri de ce bien-aimé. Luc chapitre 18, le verset 8. Voyez-vous bien aimé. Le dernier obstacle qui empêche la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est le manque de soumission. Voilà. Le manque de soumission à Dieu. Voyez-vous bien aimé. Il est essentiel de se soumettre totalement à Dieu. Peut-être quelqu'un pourra me poser la question,
comment on se soumet totalement à Dieu? Premièrement, en connaissant, en développant la rencontre avec Dieu par la lecture et la méditation de la parole. Parce que Dieu est sa parole. Plus tu liras la Bible, plus tu comprendras ce que Dieu veut pour toi, comment il veut t'aider à accomplir ce que lui, il veut te voir faire pour toi, pour lui. La soumission totale à Dieu n'est pas quelque chose d'impossible ou d'irréalisable ou de difficile. Non, prends le temps de connaître ce Dieu en te frottant avec sa parole et tu te rendras compte que cela est possible. Ainsi, la soumission à l'Esprit de Dieu nous permet d'être remplis de lui. La soumission à Dieu nous rend habitables par le Saint-Esprit. La soumission à l'Esprit de Dieu nous conditionne et nous éloigne de la rébellion de cette nature humaine. Voyez-vous bien aimé? La Bible dit ceci dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu n'es pas soumis, l'Esprit que tu cherches, il ne saura pas venir vers toi. Parce que quand il vient, sa principale mission, c'est de nous conduire à glorifier Jésus. Alors, si lui qui vient pour te conduire, il te trouve insoumis, tu vas l'attrister. Voyez-vous? Et dans Jacques 4, 7, nous trouvons la sagesse biblique pour parvenir à marcher dans une soumission totale à Dieu, en vue d'être rempli de l'Esprit de Dieu. L'apôtre Jacques dit ceci, dans Jacques 4, 7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Voyez-vous bien aimé? Voilà le 7 obstacles à éviter, à éliminer en vue de recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit vous amène encore plus loin à découvrir des obstacles qui vous est peut-être individuels et personnels, afin de les élaguer, de résoudre cela, de les éliminer pour recevoir sa plénitude. Il vous parle déjà, parce qu'il ne peut pas venir chez une personne à qui il n'a aucun rapport. Restez à son écoute et désirez sa plénitude, car cela est possible. D'ici à la prochaine vidéo, que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom.